Emmanuel Macron, donc je continue. Non, c'est des aspects assez complexes que je vais aborder parce que je vais fusionner l'identité, l'économie, la monnaie, la faute que j'ai commise, la monnaie, et le caractère odieux, au sens juridique du terme, hein. Odieux doit être pris dans son acception juridique que vous avez imposée à la nation algérienne. À la nation algérienne. Bien sûr, après les mots, l'action. Après le dire, l'agir. C'est-à-dire, il ne suffit pas de parler, de parler, de parler, de parloter sans proposer d'action. Je suis dans un raison, du moins dans une démarche strictement anglo-saxonne. Anglo-saxonne. Hein. Donc avant de parler de la suite et des actions que je proposerai à mes compatriotes algériens pour vous contrer, je redirai ce que je vous ai dit auparavant sur ce que je fais maintenant. Le travail que je fais maintenant, je le fais malgré moi. C'est un travail dégoûtant, c'est un travail répugnant, c'est un travail nauséeux, il me donne des envies de vomir, c'est un travail nauséabond, parce qu'il touche à la politique, et tout ce qui touche à la politique est nauséabond. Voilà. Mais parce que il sera utile, je pense qu'il sera utile à ma patrie, je le fais. Je le fais à la mémoire. Non, je le fais par respect à Hussein Ahmed, et je le fais par amour pour cette personne qui m'a mis dans ce pétrin, alors que j'ai pas besoin, j'ai besoin plutôt d'être dans les espaces de la pensée libre. Je préfère commencer par vous parler de livres. Nous sommes lundi. Hier soir, dimanche, quand je donne une précision, c'est qu'elle est très importante. Et il se pourrait que je passe sur cette précision, sur le pourquoi je donne la précision. Donc hier, dimanche soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ce livre. C'est le dernier livre que j'ai acheté, Identity Economics. How our identities shape our work, ways and well-being. George Akerlof and Rachel Crenton. Ce livre traite donc l'identité et l'économie, comment nos identités façonnent notre travail, nos salaires et notre bien-être. Work, ways and well-being. Donc travail, salaire et bien-être. Écrit par George Akerlof, je respecte l'ordre des noms, George Akerlof et Rachel Crenton. Donc ce livre, c'est par hasard que je l'ai découvert sur le web. Hein. En cherchant quelques références, je suis tombé sur ce livre que j'ai découvert. Donc, je l'ai acquis aux États-Unis hier. Donc, hier dimanche soir, j'ai trouvé ce livre à la maison. C'est un livre. Je l'ai parcouru comme ça rapidement. J'ai jeté un coup d'œil sur 3 ou 4 pages. Je suis assez satisfait sur les aspects que là où j'ai tordu le cou là, le coin de la page là. Il s'agit d'un Identity Model of Poverty and Social Exclusion, parce qu'en 2014, j'ai abordé ces sujets, donc je suis satisfait. Je découvre ce livre, j'ai abordé ce sujet, mais d'une manière ultra rapide. Hein, c'est-à-dire, quand je dis une manière ultra rapide,
C'est-à-dire, c'est moins d'une 1 à 2 minutes maximum, parce que c'est les chiffres qui m'intéressent, c'était les modélisations mathématiques. Il y a ici Identity Economics and Economic Methodology. Et il y a une troisième page qui m'a plu. C'est là où elle parle. Ah, elle est là. Gender, labor supply and household. Le genre, homme, femme. Labor supply, l'offre de travail. And the household. The household, c'est l'économie des familles, l'économie des ménages, etc. Et ces deux auteurs ont cité Gary Becker. Mes compatriotes d'Algérie peuvent jeter un coup d'œil sur certaines de mes interventions. Ils vont voir que j'ai parlé de ces auteurs. Mais maintenant, ce qu'il y a une particularité de ce livre, écrit par George Akerlof et Rachel Cranton. Je sais que c'est Rachel Cranton qui a écrit une lettre à Akerlof sur l'identité, le poids de l'identité dans l'économie. Étant donné que George Akerlof, qui est le mari de Janet Yellen, l'ancienne gouverneure de la Fed, Federal Reserve, etc., est prix Nobel d'économie en 2001, donc c'est son nom qui apparaît en premier. Mais c'est cette bonne femme-là, c'est cette bonne femme qui a inspiré le livre. Donc je présume, je pense que c'est elle qui a écrit le gros du livre, hein, comme ça, hein, il n'y a aucun point de méchanceté dans mes mots. Et Akerlof a eu son prix Nobel d'économie avec Robert G. Schiller. Ça, c'est le dernier livre que j'ai acquis. Bon, j'ai lu votre livre Révolution. Vous l'avez écrit, je l'ai lu à la bibliothèque. Pour être honnête, j'ai utilisé les ressources de la bibliothèque pour le lire, c'est tout. Ça s'appelle Révolution. Un titre marketing. Je pense que le titre, maintenant, avec le recul, c'est plus un chambardement. Chambardement pour un narcissisme personnel. Voilà le titre qui conviendrait. Combien même j'ai beaucoup apprécié l'aspect famille. Hein. L'aspect famille, je l'ai beaucoup apprécié. C'est honnête et sincère hein, de ma part. Honnête et sincère. Hein. L'aspect famille, j'ai apprécié. Je pense qu'il y avait votre photo quand vous jouiez une pièce de théâtre. Ça je l'ai apprécié. Mais pour le livre à proprement parler, il fallait que vous écriviez en tant que candidat à la présidentielle française de l'époque, après avoir fait un croche-pied à celui qui vous a nommé ministre de l'économie. Vous lui avez fait un super hippon. Hein. Vous l'avez envoyé sur le tatami. Vous avez écrit ce livre, donc je l'ai lu. L'aspect famille et théâtre, le passage là sur le théâtre, c'est un souvenir flou de lecture, bien sûr. M'a beaucoup plu. Hein. Pour le reste, bon. Comme je vous l'ai dit dans mes messages précédents, j'ai ce défaut, je suis un bon lecteur. C'est-à-dire, quand l'opportunité se présente pour moi de lire un livre, je lis. Un de mes compatriotes algériens, un de mes compatriotes en Algérie, qui vit en Hollande, aux Pays-Bas maintenant, a écrit une série de livres. Le livre, son dernier ouvrage, c'est L'Irrécupérable. Il a écrit Pays d'Orkamal. Le titre est très bon. Le titre est très joli, hein. Pays d'Orkamal. Il est très chaleureux, là. Il est très chaleureux. Le livre lui-même est plus beau que le titre. Plus beau que le titre. Je vous le recommande.
Je pense si moi fonctionne bien, c'est dans lui le livre qu'il a écrit. Qu'un homme a échangé son fils contre une vache. À Sétif, du côté de Sétif, là. Sétif, c'est ça. Sétif ou El-Alma. Bon, c'est la même ville, on va dire comme ça. Donc, si ma mémoire fonctionne bien, c'est dans le livre, lui le livre. Il a écrit que le prénom d'un homme, appelons-le Jean-Michel, hein, bon, ben, c'est un nom kabyle plus exactement, mais appelons-le Bourville. Voilà, j'ai oublié le prénom. Bourville a échangé son fils contre une vache. En termes de valeur économique, c'est mieux qu'un cours de 3 heures à l'Université de Montréal. C'est mieux que 3 heures de cours à l'Université de Montréal, à condition de développer ça, bien sûr, de décomposer en fragments économiques, etc. Je vous recommande ces livres. Lui, le livre, Pays d'aucun mal, Les Récupérables, ne l'ayant pas encore lu, donc je ne dis absolument rien. Il a écrit un recueil de poésie. Ce compatriote à moi s'appelle Mahdi Achachour. Je vous recommande, ça va vous changer de la politique, ça va vous changer de l'OTAN, du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Ukraine, etc. Oh, ça va triturer un petit peu votre esprit, et positivement, je vous le promets. Je vous garantis que vous serez satisfait. Quant à votre livre Révolution, bon. Parmi les reproches que je fais à Hussein Ahmed, et à son âme, le peu de livres qu'il a écrits, il nous a privés de bonne lecture, le monsieur. Hussein Ahmed, il a commis une faute impardonnable. Impardonnable. Il a écrit très peu de livres. Emmanuel Macron, j'ai écrit 4 livres. Aujourd'hui, avec vraiment avec le du plus profond de moi-même, je vais vous du plus profond de moi-même, de la sincérité la plus profonde, je vais vous révéler 2 détails sur un livre. Je ne l'ai jamais fait avant. Ce livre, il s'agit de The One, The Last One. C'est le titre principal, sous-titre. Equilibrium, Equations. Equilibrium, Lunas Matob, et un 4e sous-titre. Voilà. Donc, c'est un livre, The One, The Last One. C'est elle, et c'est la dernière. Même si The One, The Last One peut être masculin ou féminin, pour vous, je dis que c'est féminin. The One, The Last One. Elle, et c'est la dernière. Voilà. Je l'ai écrit en anglais. Publié aux États-Unis. Sans comité de lecture, bien sûr. Là, 21 pages. 21 pages. 2 raisons à ces 21 pages. Pourquoi 21 pages? C'est la fatigue qui commence à monter. Parce que beaucoup de veillées, j'ai veillé beaucoup sur ce travail nauséabond et nauséeux que je fais. Pourquoi 21 pages? Parce que ce que je voulais dire tenait sur 21 pages. C'est tout. Dois-je broder pour faire 357 pages? Non. Ce que je voulais dire tenait sur
sur 21 pages. Et parler de Lounas Matoub, dont je vous ai fait écouter une œuvre tout à fait au début, sur 4 ou 5 pages, c'est un crime révolutionnaire. C'est un crime. Parler de la personne qui met plus que cher maintenant, en 4 ou 5 pages, c'est un triple crime, c'est un génocide. Donc, il parle equations, des équations mathématiques, équilibre, Lounas Matoub, voilà. Et pourquoi, la deuxième raison, pourquoi 21 pages? J'ai écrit par admiration à ce bonhomme qui s'appelle John Nash Jr. John Nash Jr. est un malade mental, du moins schizophrène, hein? Malade mental par affection. Mathématicien, enfant de Dieu. John Nash Jr., avec von Neumann, avec Gödel, avec Frank Ramsey, avec Hilbert, Grothendieck, c'est des dieux en mathématiques, c'est des dieux, donc on doit vénérer leurs écrits. Donc, John Nash Jr. a eu son diplôme de PhD, docteur d'État en économie, avec une thèse de 21 pages. Et stop. Et la thèse en économie de John Nash Jr., mathématicien, il est venu en économie. Hein. Il est reparti en mathématiques, bien sûr. Porté sur les relations internationales et les équilibres. Les équilibres. Voici les deux raisons qui ont fait que ce livre, The One, The Last One, tienne sur 21 pages. Voilà ce que j'avais à dire. 21 pages suffisaient pour ce que j'avais à dire, et j'ai horreur de broder. 21 pages, c'est en quelque sorte une pensée, un hommage, non. Les dieux des mathématiques n'ont pas besoin d'hommage. Une pensée, une marque de respect pour John Nash Jr. Ça, The One, The Last One. J'ai écrit un autre livre, publié en France. J'ai oublié le titre. Le livre de la jarre pour la patrie. Je le dis, hein. Je pense qu'il est mal écrit. C'est mon livre. Je pense qu'il est mal écrit. Qu'il ne s'intéresse pas, qu'il vise tout le lectorat. Tous les lecteurs, toutes les personnes peuvent le lire. C'est un livre qui donne de tourner qui va donner du tournis pour celui qui manque de certains outils de théorie. C'est le livre de la jarre, et pourtant, pour la patrie, j'ai parlé de droits de l'homme, des relations internationales, il y a des modélisations sur l'armée, sur la prise de décision, etc., l'analyse des parties prenantes, et certains calculs un peu sophistiqués. Donc, dans ce livre, vous pouvez l'acquérir, demander à vos agents de vous faire une lecture rapide, etc. Vous allez dire ce que j'ai dit probablement de votre livre, Révolution. C'est le livre de la jarre pour la patrie. Voilà. J'ai écrit aussi, publié en France, Nouvelle d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets jarres. Dans Nouvelle d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets jarres, petit, très petit. Un voyage dans le train, une demi-heure, il est plié. Dans le bus, une demi-heure, il est plié. J'ai effleuré, c'était en 2016, j'ai effleuré, d'un point de vue littéraire,
ce que vous venez de faire dans le sud de l'Algérie, là. C'est de la littérature, hein. C'est de la littérature, je reconnais, un peu complexe. La simplicité me tue, là. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième livre, l'ordre d'écriture importe peu, hein. C'est Debza. Un coup de poing pour Debza, le courrier du peuple. Debza, c'est une troupe de chant et de théâtre engagée algérienne. Je le dis, c'est un travail fouillé parce que j'ai travaillé dessus pendant 4 ans. J'ai terminé la rédaction en 2005-2006. En Algérie, ils ont refusé de le publier. Mais quand je suis venu au Canada en 2016, là, je l'ai envoyé, il a été accepté. Bon, bref, voilà. En parlant de ce livre, Debza, un coup de poing pour Debza, le courrier du peuple, j'ai fouillé, j'ai creusé des événements. À ce jour, il y a des mensonges qui continuent en Algérie et j'ai démontré que ce sont des mensonges dans ce livre. J'ai démontré que c'était des mensonges caractérisés ou bien de la manipulation de l'information. Et à ce jour, en rapport avec la majorité de l'Algérie, ils continuent d'avoir pignon sur rue. Voilà un petit peu pour les livres.